Au commencement, il est dans une boucle infinie. Le célèbre physicien Brian Cox remet également en question la théorie du Big Bang en affirmant que quelque chose ne peut pas provenir de rien. Le télescope James Webb a fait une découverte remarquable qui contredit l'idée selon laquelle le Big Bang aurait marqué le début de l'univers. Cette révélation pose la question de savoir ce qui s'est réellement passé si le Big Bang n'était pas le point de départ du cosmos. Les scientifiques ont une compréhension assez solide de l'univers primitif que nous connaissons et apprécions, comme la théorie examinée, depuis le rayonnement électromagnétique résiduel de l'univers primitif jusqu'à l'abondance des éléments les plus légers, et ont découvert que tout cela correspondait aux prédictions du Big Bang. Nous reconnaissons son caractère incomplet. Il manque une partie cruciale, les premiers instants de l'univers. Le défi de sa compréhension découle de nos théories physiques limitées. Nous utilisons la relativité et la physique des particules, cependant, lorsqu'on explore les origines du cosmos, les équations deviennent alambiquées et nos outils actuels ne fournissent pas de réponse définitive. La présence d'une singularité au début du Big Bang laisse présager l'existence d'inconnus. Cette concentration extrêmement dense ne s'intègre pas harmonieusement. Nous avons besoin d'une nouvelle physique pour résoudre cette énigme. Nos ressources actuelles sont insuffisantes. Nous appelons à une nouvelle théorie physique, comme la théorie des cordes, capable de prendre en compte la gravité et d'autres forces dans des contextes de haute énergie. Cette théorie prétend qu'elle peut faire la lumière sur les débuts de l'univers. Dans le cadre de la théorie des cordes, émerge la conception d'un univers échirotique, tirant son nom du terme grec signifiant « feu ». Selon ce point de vue, le Big Bang que nous connaissons est né d'un événement antérieur, ce qui suggère qu'il ne représente pas un début absolu, mais plutôt une partie d'un processus plus vaste. Ce concept est amplifié dans la cosmologie cyclique, une théorie influencée par la théorie des cordes. Bien que l'idée d'un univers en cycle fasse l'objet de débats depuis des siècles, la théorie des cordes lui donne un fondement mathématique. L'univers cyclique oscille entre phases d'explosion et d'effondrement dans un cycle non-stop, se projetant à la fois dans le passé et dans le futur. Roger Penrose, lauréat du prix Nobel 2020, a postulé cette théorie. Il a découvert un lien mathématique entre l'univers primitif du Big Bang, caractérisé par une chaleur et une densité extrêmes, et l'état futur, froid et dépourvu de matière. Sa théorie suggère que les deux états convergent vers l'identité à leurs limites. Étonnamment, l'absence totale de matière pourrait être le déclencheur de la génération de toute la matière dans l'univers. De cette approche, le Big Bang naît d'un vestige presque imperceptible qui subsiste après que tous les composants matériels de l'univers ont été dévorés par des trous noirs, qui finissent par se fondre en photons qui se dissipent dans un vaste vide. De cette manière, l'univers dans son intégralité émane de quelque chose qui, d'un autre point de vue, est pratiquement aussi proche de la non-existence qu'on peut le concevoir. Cependant, cet état vide reste une sorte d'entité, constituant un univers physique, bien que dépourvu de substance. L'énigme réside dans la façon dont cette même condition peut être interprétée à la fois comme un univers froid et inoccupé, ainsi que comme un univers chaud et densément peuplé, tout dépendant du point de vue. La clé réside dans une technique mathématique complexe connue sous le nom de redimensionnement conforme, qui est une transformation géométrique qui modifie les dimensions d'un objet tout en préservant sa structure. Penrose a montré que l'état froid et vide, ainsi que l'état chaud et dense, peuvent être liés par cette transformation, alignant leurs structures espace-temps. Bien que leurs dimensions soient différentes, il est difficile de comprendre comment deux entités peuvent être ainsi similaires malgré leur taille différente. Cependant, Penrose soutient que le concept de taille perd de sa pertinence dans ces conditions physiques extrêmes. Dans la cosmologie cyclique conforme, la séquence d'événements se déroule d'un état ancien et glacial à un état jeune et chaud. La présence de l'état chaud et dense émerge de l'état froid et vide, mais ce lien causal ne suit pas le schéma habituel de cause à effet en termes temporels. Dans ces états extrêmes, la taille et le temps n'ont pas leur signification conventionnelle. L'état froid et vide, ainsi que l'état chaud et dense, existent sur des lignes temporelles distinctes du point de vue d'un observateur immergé dans son propre cadre temporel. Dans cette perspective, elles ne résoudront peut-être pas la question philosophique plus profonde concernant l'origine de la réalité physique. Comment est né ce système de cycles dans son intégralité? Cela nous amène à la question de savoir pourquoi il existe quelque chose plutôt que rien, l'une des questions fondamentales de la philosophie. Pour les besoins de notre discussion,
concentrons-nous sur les explications dans le domaine de la physique. Il existe 3 possibilités principales quant à l'origine de ces cycles. Premièrement, il se peut qu'il n'y ait aucune explication physique. Deuxièmement, il pourrait y avoir une série infinie de cycles répétitifs, chaque cycle étant un univers différent. L'état quantique initial de chaque univers serait déterminé par certains aspects de l'univers précédent. Troisièmement, il existe l'option d'un cycle unique avec un univers récurrent, dans lequel le début du cycle s'explique par une caractéristique de sa propre fin. Les 2 dernières options évitent les événements non causals et fournissent une explication complète dans le domaine de la physique. Penrose propose un cycle perpétuel d'événements, influencé par la théorie quantique. En mécanique quantique, un système peut exister dans plusieurs états jusqu'à ce qu'il soit observé, auquel cas l'un d'entre eux est sélectionné au hasard. Penrose suggère que chaque cycle est influencé par des événements quantiques aléatoires, générant des variations entre les cycles. Cela intrigue les physiciens expérimentateurs, qui pourraient détecter des indices dans le rayonnement du Big Bang, enregistré par le satellite Planck. Penrose et son équipe pensent avoir identifié de tels indices, les reliant au rayonnement des trous noirs présents dans l'univers antérieur. Cependant, d'autres scientifiques remettent en question cette théorie et la validité de leurs observations est incertaine. Le télescope James Webb a révélé des phénomènes qui défient à la fois la cosmologie et la théorie du Big Bang. Ils ont découvert d'immenses galaxies anciennes, inhabituelles pour leur époque. Ces galaxies existaient lorsque l'univers n'avait que 3% de son âge actuel, bien plus tôt que prévu compte tenu de leur magnitude. Selon les théories, l'univers à ses débuts devait abriter de petites galaxies, et non des galaxies colossales. La présence de ces galaxies soulève des questions sur leur formation. Selon des conceptions antérieures, l'univers se refroidissait après une expansion rapide, permettant au gaz de se condenser et de donner naissance à des étoiles et des galaxies au cours de ce que nous appelons l'âge des ténèbres. Cependant, la découverte de ces immenses galaxies suggère que l'âge des ténèbres a peut-être été plus actif que nous ne le pensions. Le docteur Emma Chapman, astrophysicienne à l'université de Nottingham, a noté que cela laisse entendre que l'univers a connu une formation abondante d'étoiles beaucoup plus tôt que prévu. Des observations et des analyses plus détaillées seront nécessaires pour corroborer ces résultats et comprendre leur pertinence pour nos conceptions de l'univers. L'équipe de recherche prévoit d'utiliser des images spectrales pour mesurer avec précision les distances et estimer la masse des galaxies. L'analyse minutieuse de ces images sera essentielle pour vérifier l'existence de ces galaxies et approfondir leurs connaissances. La surprise générée par ces découvertes souligne à quel point la science évolue constamment et à quel point nous devons ajuster nos théories lorsque nous disposons de nouvelles preuves. Bien qu'il soit prématuré d'écarter la théorie du Big Bang, cette découverte remet en question notre compréhension de l'univers primitif et nous pousse à adopter une nouvelle approche de notre perception actuelle.